On me demande souvent, là, Jean-Nic, c'est quoi tes dossiers préférés, toi? Vente pour taxe. C'est-tu bon, cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là, vente pour taxe? Comment tu prospectes ça, tu sais? Aujourd'hui, guys, on vous parle évidemment des ventes pour taxes, comment ce genre de dossier-là peut être extrêmement profitable, bon pour vous, puis comment ça fonctionne, puis c'est quoi les petites particularités de ce genre de dossier-là, puis surtout, écoute, comment qu'on prospecte ça. Donc, je vous explique tout aujourd'hui, c'est quoi une vente pour taxes. Bon, évidemment, le mot le dit, vente pour taxe. Donc, c'est les villes qui font ça, OK? Parce que, évidemment, comme vous le savez, si vous êtes propriétaire, bien, à tous les années, il faut qu'on paye des taxes municipales. C'est pas mal la meilleure, la plus grosse entrée d'argent des municipalités. Donc, il faut payer ses taxes. Donc, puis là, ben, si vous ne payez pas vos taxes, ben, la ville va vous mettre en défaut. OK? Elle va vous mettre en défaut. Donc, on va publier un avis. Ça se fait environ une fois par année, selon les villes. Là, donc, si ma mémoire est bonne, la ville de Longueuil, c'est quelque part là, au mois de septembre-octobre. Donc, ils vont probablement sortir environ une liste par année. Donc, là, tu vas avoir toute la liste détaillée de toutes les propriétés dans la municipalité où les propriétaires n'ont pas payé leurs taxes. Donc, premièrement, il faut que tu payes tes taxes. OK? Parce que si tu ne payes pas tes taxes, puis tu te mets en défaut de taxes, puis tu as un créancier, tu as une banque ou tu as un prêteur privé dans ton dossier, comme la plupart des gens, on a souvent une hypothèque sur nos propriétés. Bref, tu n'as pas le droit d'être en défaut de tes taxes municipales quand tu as un prêt hypothécaire. Donc, la première affaire que ton créancier va faire, c'est que si tu tombes en défaut de taxes, la banque va aller payer tes taxes. Va aller payer tes taxes à la ville, OK? Et va te mettre en défaut, va te mettre en avis de 60 jours pour régulariser ton dossier. Donc, va te mettre en avis de 60 jours, vous n'avez pas respecté la clause X, Y, Z dans votre contrat de prêt. Vous vous êtes laissé mettre en défaut par un autre créancier ou dans le cas qui nous intéresse, par votre municipalité pour ne pas avoir payé vos taxes. Donc, nous, évidemment, comme créancier, on n'accepte pas que ta maison se fasse vendre aux enchères à la suite du procédure. Donc, on va payer les taxes à la ville et on va mettre toi, propriétaire, en défaut de tes taxes. Donc, bien souvent, ça ne se rendra pas aux enchères à l'autre bout parce que le créancier va venir payer tes taxes et va te mettre en défaut en avis de 60 jours. Vous allez le voir très régulièrement dans les avis de 60 jours, dans la section détail du défaut. Donc, bien souvent, on voit paiement hypothécaire 1, 2, 3, 4 non fait. Oups, taxe municipale impayée et vous vous êtes laissé mettre en défaut par vos taxes municipales. Vous avez enfreint le règlement 1, 2, 3, 4 sur l'acte de prêt et donc, on vous met en défaut à notre taux pour non-respect de votre contrat hypothécaire. Fait que, bref, très peu de maisons vont se rendre jusqu'à la fameuse vente aux enchères à l'autre bout. Okay? Donc, c'est-à-dire que là, elle va vous mettre en défaut, par exemple, aujourd'hui, et vous avez 1 an pour régulariser votre situation. Donc, est-ce qu'on attend, nous, 1 an que la vente aux enchères soit faite au palais de justice de la ville? Ben non! On ne prospecte pas au marché, guys. On n'attend pas. Moi, je ne respecte pas la machine à saucisse. C'est pas vrai que je vais attendre que la propriété sorte dans la machine à saucisse à l'autre bout en vente pour taxe. Qu'est-ce que vous pensez que je fais? Toc, toc, toc. Propriétaire, vous avez reçu un avis de défaut pour taxe. Est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous avez besoin d'un achat-location? Bref, j'ai différentes solutions pour vous. Je vais aller rencontrer directement ces propriétaires-là avant la fameuse vente aux enchères, avant qu'ils perdent leur maison. Je vais essayer d'aller faire un deal avec eux, évidemment. Puis le danger avec ça aussi, pas le danger, mais une particularité que de la fameuse vente aux enchères que je vous parle depuis tantôt, c'est que, puis là, c'est là que c'est un peu confus, je reçois souvent ce genre de commentaires-là, mais oui, l'ancien propriétaire, selon la loi, il y a 1 an, suite à la vente aux enchères par la ville, il y a 1 an pour venir faire ce qu'on appelle exercer son droit de rappel. Donc, le propriétaire a le droit de racheter la propriété qui a perdu aux enchères, moyennant certains frais. Là, il y a différentes politiques selon les villes, mais moyennant certains frais, là, il y en a certaines villes qui parlent d'un 10% supplémentaire du retard qu'il y avait à payer pour les frais administratifs. Bref, il a le droit de revenir. Donc, imaginez le scénario. Là. Moi et toi, on fait un flip ensemble, on achète cette maison-là aux enchères, là, on met 100 000 $ de réno dedans, puis là, le propriétaire peut venir la reprendre, venir payer ses taxes en retard, plus un petit 10%, puis venir reprendre sa maison. Donc là, moi et toi, nos rénaux, on les perd.
Évidemment, il n'y a personne qui va faire ça. Fait que souvent, les gens vont acheter aux enchères, vont attendre 1 an, OK, avant d'entreprendre la moindre dépense sur la propriété. Puis une fois la période de droit de rappel terminée, bien là, vont commencer les travaux dans la maison. OK? Donc, ça, évidemment, c'est à prendre en considération parce que, bien évidemment, tu ne veux pas mettre 100 000 de réno puis qu'au final, le propriétaire revient exercer son droit de rappel. Donc, petite particularité à faire attention. Donc, la vente aux enchères, vu qu'on en parle, écoute, il faut arriver là avec du cash. Okay, cash. Okay? Souvent, ils vont mettre un montant maximum de genre 7, 8, 10 000, 15 000 de cash. Et il va falloir arriver avec une traite bancaire ou un chèque visé au montant de la transaction ou plus élevé. Là, il y a des ou plus élevé que la transaction pour pouvoir compléter le deal sur place. Donc, ça prend du cash, ça prend de l'argent dans vos comptes pour pouvoir acheter aux taxes. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours acheté ou fait affaire avant avec les propriétaires alors qu'ils venaient de recevoir leur avis. Donc, si on va sur la plateforme Mon Prospecteur, je vais vous montrer certains j'ai fait une recherche dans mon compte. Donc, j'ai été chercher mon alerte de vente pour taxes. Donc, j'ai fait une alerte spécifiquement pour les ventes pour taxes sur toute la rive sud de Montréal. Donc, ici, dans les derniers mois, j'ai 535 dossiers de vente pour taxes. En ce moment. Puis ça, guys, c'est une autre affaire que je peux vous référer à mon autre vidéo que j'ai faite récemment sur les statistiques de ma plateforme Mon Prospecteur. Et depuis la pandémie, okay, depuis 2020-2021, il y a eu 50% moins de ventes pour taxes publiées par les villes. Ça va dans le même ordre d'idée que les avis de 60 jours. Il y a eu beaucoup moins de défauts de paiement et d'avis de ventes pour taxes publiés durant la pandémie. Ça fait du sens. L'économie était tellement chamboulée que les villes n'ont pas émis les fameuses listes de ventes pour taxes durant la pandémie. C'est ma théorie. Donc là, on va en avoir beaucoup, selon moi. Parce qu'une année, si les gens n'ont pas payé leurs taxes, puis les villes n'ont juste pas payé sur le piton, comme je dis, ou publié la liste, d'après moi, on va avoir une vague de défauts de taxes de paiement qui va s'en venir dans les prochains mois. C'est ma théorie. Je n'ai pas de boule de cristal. Fait que là, j'ai 535 dossiers ici. On va pouvoir voir qu'ils sont comme pas mal tous en batch, selon les. Parce que je vous dis, ça sort en batch avec les villes. Donc là, clairement, on voit que Saint-Blaise-sur-Richelieu a publié. Venise-en-Québec, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Jean-de-Clarence-Ville, c'est toutes des villes sur la rive sud, un peu plus éloignées. Puis là, j'attire votre attention. Regardez la quantité phénoménale de terrain qu'il y a dans les avis de vente pour taxes. Pourquoi, selon vous, il y a beaucoup plus de terrains qui se rendent aux ventes pour taxes? Il y a une raison très, très, très logique. J'en ai parlé un petit peu tantôt en entrée de jeu. C'est parce que les terrains, guys, ils n'ont souvent pas d'hypothèque. Okay? Parce que tu ne peux pas financer un terrain avec des prêteurs standards. Très difficile, très, très, très difficile, pour ne pas dire impossible de financer un terrain. Fait que souvent, les terrains sont payés cash. Donc, il n'y a pas de créancier d'impliqué. Et donc, comme il n'y a pas de créancier d'impliqué, comme je vous l'ai expliqué tantôt, ben, les créanciers ne vont pas payer les taxes. Il n'y en a pas. Donc, c'est ça des terrains qui se ramassent là parce que ce n'est pas finançable. Puis, c'est quoi? Moi, j'adore ça, les terrains, parce que surtout quand je peux construire quelque chose dessus, OK? Puis là, je vois Venise en Québec. J'adore Venise en Québec. C'est pas loin de chez nous. C'est sur le bord du lac Champlain. C'est très touristique. J'adore ce genre de coin-là, OK? Bref, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de terrains. Donc, vous magasinez des terrains, vous voulez développer. Les ventes pour taxes peuvent être une très, 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 très belle stratégie pour vous. Puis là, tout le reste, là, ben, c'est des maisons payées. Il n'y a pas d'hypothèque là-dessus. Vous savez que si elle est rendue à la fin du processus, qu'elle est rendue dans la liste, puis qu'il n'y a pas personne, il n'y a pas un créancier qui s'est manifesté pour venir payer les taxes, ça veut dire qu'il n'y a pas de créancier dans ces dossiers-là. Les propriétés sont claires. Okay? Donc, ça devient extrêmement intéressant. Il y a énormément d'équité dans ces propriétés-là. Donc, oui, les ventes pour taxes, c'est une excellente façon de prospecter. C'est des gens que, parfois, c'est de la négligence. Ils ont oublié. Bref, ça arrive, ils vont finir par payer. Je vous dirais qu'honnêtement, 95% des dossiers de vente pour taxes ne se rendent pas aux enchères. Okay? Ils vont se faire régler, ils vont être payés avant. Okay? Mais il y en a qui vont se rendre jusque-là. Il y en a qui vont se rendre jusque-là, puis c'est là que ça va avoir des méga opportunités. Okay? J'en ai une que je peux vous présenter en ce moment. J'ai l'histoire de deux prospectrices qui ont fait un deal récemment sur une vente pour taxes. Puis je veux vous raconter cette histoire-là parce que c'était vraiment... je vais taire les noms parce qu'ils ne m'ont pas autorisé à en parler de vive voix, mais je peux quand même parler de la situation. Donc, ces deux dames-là prospectent.
m'appelle, Jean-Nic, la madame va perdre sa maison mercredi prochain à vente pour taxe. Elle ne sait pas quoi faire, elle est vraiment mal prise. Une histoire d'horreur. Madame qui s'occupe des 3 gros chiens de son fils qui est en prison, s'occupe de son enfant aussi, donc de son petit enfant à elle qui a un certain déficit au niveau intellectuel. La madame a sa maison depuis toujours. Son mari est décédé depuis plusieurs années. La madame n'a pas de revenus. Donc, la maison est en mauvais état, mais très mauvais état. Madame s'en allait perdre sa maison le mercredi suivant. Okay? Donc là, première priorité, il faut payer la vie pour taxe. Donc là, ce que j'ai suggéré au prospecteur, parce qu'il était dans le dossier, ils m'ont demandé mon aide, il me disait, comment je fais un prêt? Je voulais faire un prêt pour pouvoir payer les taxes. Je dis, non, pas de prêt, puis une autre étape, puis la vente. Elle veut vendre, oui, elle veut vendre, on a une promesse d'achat acceptée avec elle. Parfait. Donc là, vous allez mettre un acompte. Donc, mettez un acompte, donnez-en un acompte du montant des taxes à la pauvre madame, puis mettez dans les clauses sur votre promesse d'achat que l'acompte va servir à payer le compte de taxes numéro 1, 2, 3, 4 à la ville de XYZ. Puis allez-y avec elle. Donc, ils ont signé la promesse d'achat, ils ont pris la madame avec elle, ils ont été directement au bureau de la ville, ils ont été payés les taxes, broché le rapport après la PA, la facture, le paiement, tout le kit au complet. La madame est sortie de là complètement soulagée. C'était une épine, ça. C'était une épine dans son pied, une épine de Damoclès sur sa tête. La madame est venue complètement soulagée. Tout son non-verbal a complètement changé à ce moment-là. Donc, les dames l'ont pris avec elle. Puis là, je leur ai dit mon petit côté humain. Là, j'ai dit, là, pauvre madame, elle s'est signée, c'est fait, vous avez réglé son problème. Elle vit comme une pauvre depuis des années, elle ramassait des canettes pour se payer. Elle avait tellement d'équité sur la maison, elle aurait pu juste se refinancer pour aller chercher une marge de crédit pour pouvoir survivre. Mais la madame, elle n'avait pas ces connaissances-là, elle n'était pas outillée dans la vie pour savoir ça. Donc, elle s'en allait carrément perdre sa maison. Donc, à cause de l'intervention des dames, à cause de la petite passe que je leur ai faite aussi, la petite aide que je leur ai donnée, ben, ils ont été payés leurs taxes. Ils ont signé une promesse d'achat avec la madame. Je leur ai même dit, là, les filles, là, si vous avez un peu de cash de lousse, là, donnez-y donc un petit 5 000 à ce madame-là aussi en même temps. Donnez-y comme à compte. Donc, disons que les taxes municipales étaient 5 000 donc, puis ils ont donné un autre 5 000 en acompte. Donc, l'acompte, c'est seulement une avance sur la mise de fonds. Okay? Donc, évidemment, si on ne se rend pas au notaire, ce 10 000-là peut être perdu, mais la façon qu'on l'a fait faire, en attachant la facture, en mettant dans la PA que l'acompte servait à payer le compte, etc. Donc, on avait toutes nos preuves. Puis de toute façon, la madame était extrêmement contente de notre aide et ils l'ont amené manger au restaurant. Ils ont donné un beau 5 000 $ pour qu'elle puisse vivre, peut-être aller passer une nuit à l'hôtel avec son petit garçon. Les dames ont également placé les chiens. Ils ont également aidé la dame à se relocaliser, à trouver proche, en fait, relocaliser proche de l'école spécialisée pour le jeune enfant. Donc, écoute, oui, c'est possible. Puis là, je vous le dis, guys, ils ont fait une fortune. Je n'ai pas leur autorisation d'en parler, mais bientôt, je vais faire un success story avec ça. Ils ont fait une fortune en flippant cette maison-là, en aidant la dame. La madame est super contente. Donc, oui, il y a moyen de faire de l'argent avec les ventes pour taxes. C'est une super façon d'acquérir des terrains. C'est une super façon aussi d'acquérir des propriétés avec une grosse équité parce que quand ils se rendent jusqu'au bout, il n'y a pas d'hypothèque d'impliquer. Donc, vente pour taxes, gros yes à prospecter. Vous aimez mon contenu, vous aimez ce que je vous partage dans mes vidéos, s'il vous plaît, likez la vidéo, suivez-moi sur YouTube, Facebook, participez à mon défi de prospection, participez à mon webinaire pour en apprendre encore beaucoup plus la prospection hors marché. Moi, je vous souhaite une bonne journée et on se parle bientôt.